Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour Pollu? Ça n'a pas l'air évident quand même pour les T1 avec un Faker qui n'est pas full HP. Après on save peut-être pour les composants de la BT. Ouais, j'imagine que c'est un peu le choix de son côté. Du coup, bon, c'est pas le reset qui lui offre le plus de puissance de feu. Là où Guma revient avec une dague d'entrée, donc c'est forcément beaucoup plus intéressant. Et c'est Void Grubs qui vont être validés par les T1. Ah, il n'y a absolument pas conteste. Je pense que sur ce moment de la partie, t'as pas forcément envie. Bon, qui perd son flash sur cette action sans réussir à prendre celui de Closer. Croco, interception sur Faker. Parce que même Croco, il a son ciel éventré, hein, ça peut faire la différence. Attention avec l'arrivée de Pollu potentiellement. Honor qui rentre dedans, la fissure glaciale du Brom. On se retourne sur Honor qui prend beaucoup de dégâts, la garde circulaire. Faker qui saute dedans avec un ulti Panthéon qui va louper sa chaîne mais qui va récupérer le blood malgré tout. Et les T1 qui emballent le match. Et Closer me semble en difficulté ici. Ouais, il va prendre son dive, Closer, il va prendre son dive. Hein. Keria qui prend l'aggro là-dessus, quand même la zone de convergence qui fait le boulot. Et c'est Keria qui prend le kill, donc c'est pas si rentable pour les T1. Finalement, Faker au corps à corps sur Hype, tandis que Morgan qui poursuit Honor qui devrait tomber sur cette action finalement. Et T1 qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Et d'avoir une Gwen dans la même team, ça fait extrêmement mal. Et du coup, on va aller récupérer les héros de la faille. Par contre, ici, Faker qui a pas de flash, qui va se faire full CC. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Kill récupéré sur Croco. Ouais. Et on joue autour de Closer qui continue à être vraiment l'élément fort des bros. Qui n'auront pas non plus réussi à tant emballer le match que ça dans les 15 premières minutes. Les Dragons donc validés pour les T1. Enfin, je pense quand même que le pic de puissance de T1 est au-dessus de celui des bros sur un item. Oui. Je préfère Sylas un item que Victor un item. Attention, Doran qui fait accrocher quand même les aiguilles. Il se fait au lit, il prend beaucoup de dégâts. Flash out du côté de Doran, le side step, il le tente Doran, mais il n'a plus les moyens de s'en tirer. Très grosse intervention de Croco. Un des gros avantages bien sûr de Panthéon de la lane. C'est le moment de passer en force. Doran, attention, il commence quand même ce trade sans être full live. Doran, il a encore un stack d'aiguilles, mais il a du soutien surtout à l'arrivée de Keria, le dernier stack d'aiguilles qui met énormément de dégâts et Keria ne laissera pas partir. Et le Atakan qui apparaît sur le bot side 2 minutes avant le dragon également. Guma. Le face check un peu douteux du Keria des T1 qui met Honor peut-être en difficulté. Guma qui a encore une barrière de disponible. Intervention de Keria, Guma devrait y passer quand même. Il prend le focus, il est complètement triangulé. Les bros sont en train de se régaler sur cette action. Et ce face check qui n'aurait jamais dû arriver de la part de Guma. Ah oui. Les bros ont une vraie situation de force au niveau des flashs. Ouais, double TP pour les top laners. J'ai envie de jouer quand même les T1. Engage de Keria, on va y aller. T1 qui trouve le ligne, Croco est en difficulté. T1 qui prend le meilleur pour l'instant, mais Croco quand même qui parvient à valider. Non, il s'envole. Il s'est envolé. Quelle masterclass du jungler des bros parce que il a pris le dragon. Il s'envole dans la foulée finalement pour un seul kill pour les bros. T1 au mid ici. Ah ouais, c'est vrai qu'avec Atakan. Alors attention, on a trouvé les... ils y vont. On va tout mettre sur cet MF qui va devoir se replacer. Le flash qui va être demandé par contre de Honor. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Le heal qui va être utilisé. Hype qui va s'en sortir. Il a un ultimate de dispo encore une fois, mais il peut pas le mettre. Et c'est Honor qui va tomber en premier dans ce teamfight. Et maintenant peut-être qu'on peut enchaîner pour les bros. Ouais, bonne interception là avec la floraison mortelle qui tente de se repositionner. Mais interception du Panthéon. Les T1, le save directement la retombée. Maintenant c'est Doran qui mène la charge. Faker se joint à tout ça. Morgan qui se repositionne sur Guma UC, excellent ulti d'Ambesta, quel travail de Morgan, mais suffisant. Guma pourra se glisser hors. Cool. Et c'est ce qu'ils vont faire. Faker qui se jette dedans, qui se repositionne. Et Doran est là également avec un flanking. Jean, regardez ça, il tente de rester, il ne reste que Closer. Closer qui met de gros dégâts, qui se fait all-in par Faker. La zone de convergence est bonne et finalement il tombera. C'est un triple kill de la Gwen de Doran. Et Keria qui lance la chasse sur un Pollu qui est foutu et qui sera finalement abattu par Guma Yusi, les T1. 4-0 pour T1, on arrive à empêcher la Soul tout simplement. Pour aller chercher le plus de ressources possible, des tourelles si possible.
On va voir si on peut défendre pour les bros. Ça semble un petit peu délicat. On va plutôt répondre sur le side. Par contre, Hype qui va réussir à mettre de Hype. très beau side step parce qu'on peut aller chercher un kill sur Faker. Ça me semble compliqué. Doran qui est un petit peu seul, mais par contre Gwen is immune. Faker qui va prendre extrêmement cher face à Hype ici. Il a un flash, il a de quoi se replacer, mais la balle suivra. Et un kill gratuit du coup. Il y a pas mal d'écart au gold et il y a encore une T2. 30 secondes sur ce Nashor, je pense qu'on peut aller la chercher. On va utiliser. Oh là, au Croco. Croco, échange entre la Fontaine, là, Croco qui va se faire bombarder, mais Closer qui sort du bois finalement, qui est en front. La balle, le Zonia qui ouvre la voie pour la balle de Gumayusi. Ah, c'est compliqué là, on voulait se défendre de la 4e balle et au final, il y avait Croco derrière, il s'est tout pris. Par contre, il se retrouve en danger. Donc Keria qui s'est fait totalement cesser par Polu. Et par contre, on va tout win, on va mettre Morgan qui va partir sur Doran. Doran qui va tomber, Faker qui va se retrouver face aux 4 joueurs des bros. Est-ce qu'on peut se replacer la flèche? Ok, on va réussir à trouver le trade kill sur Closer. Et maintenant, c'est Honor qui se fait pourchasser. Oh, il a une plante sur cette map. C'est vrai que les grandes échappées peuvent être un peu plus réussies. Attention, Gumayusi qui va se retrouver face à l'Ambesta. Il a d'énormes dégâts, Gumayusi. Il a d'énormes dégâts. Et Faker qui arrive à trouver un trade kill. Les T1, enfin les bros, pardon. Il aurait peut-être fallu. Ce Nashor était gratuit. Attention, Croco, on est un petit peu trop avancé ici. Croco. Ça peut partir très vite. On a un flash, mais ouais, c'est mort. C'est une sale histoire, c'est terminé pour lui. Et le face check de trop. Et attention, parce que ça peut être une fin de game ici pour les T1. Peut-être sur ce push là, Closer est seul. Ça me semble compliqué à défendre. Attention, Closer. Qui va mettre son ultimate, Honor qui va tomber. Honor qui va tenter de gagner du temps. Oh, le Zonia, l'air de rien, il est pixel par rapport à la chaîne de Faker. Mais Faker qui rentre dedans. Et cette fois-ci, Keria trouve le all-in. Tu parlais de fin de game, on se dirige peut-être sur ça du côté de T1. Flash in de Guma pour terminer le travail sur la Ambesta. Et les T1 qui ace les bros et qui vont venir réclamer la victoire pour cette première game. Ça a été fait extrêmement bien de la part des T1. C'était effectivement une fin de game qui se profilait ici. Et oui, on l'a senti cet Ezreal avec le ban de Kai'Sa. On aura un peu d'item. En tout cas, on n'oublie pas un Faker qui n'a pas de flash, qui est peut-être un peu trop avancé ici. On a quand même Naafiri qui est juste derrière. Il a un ulti. On a un ulti. Ouais, clairement, on a un ulti pour se replacer si besoin. Par contre, on trouve un beau poke de la part de Closer. Attention, on va essayer de se mettre sur Honor. Ouais, Croco qui est un petit peu en danger ici. On va remettre un ultimate de la part. Oh, le first blood est pour Croco. Le champion qui revient côté de Closer, il va survivre. J'aimerais bien revoir le move au mid. C'est juste Faker qui n'avait pas assez de dégâts. Ou alors, par contre, le mur de la tisseuse qui va être utilisé directement. On sait qu'il n'y a ni ulti, on sait qu'il n'y a ni flash. Et Faker qui va encore une fois mourir sous les coups normalement de Closer. On va laisser le kill au mid laner des bros qui maintenant est en 1-0-1. On a la TP de Faker si besoin. Je sais pas comment on va s'échanger ça. Le premier va être récupéré. Par contre, on est peut-être pas en place pour fight la suite de ce fight pour les bros. Oh, bon ulti à Ezreal là. Il est pas mal. Sur 3 joueurs. Ouais, est-ce qu'on va tenter une arrow pour Hype? Dans tous les cas, c'est pas encore le cas. On overtop aussi. Il peut pas s'en aller. Il va jouer la wave, Doran. Il va jouer la wave. La arrow qui arrive également. Et la TP de Faker ne changera rien. TP quand même de Faker. Ils vont aller le chercher. Il y a un shutdown sur Morgan. Il est pas énorme. Il TP après. Oh, on a pas TP. Le bisou. Oh là, c'est bien joué de la part de Morgan. Mais non. Ouais, mais tu te fais cash, t'es foutu en fait. C'est terrible. C'est terrifiant pour Jace. Enfin, même quand Yorick passe devant, tu laisses en pur 1v1, tu fais toucher tes ghouls. Doivent être patients. Je pense qu'ils outscale en général. Bah là. Non mais ça me rend trop triste pour lui. Il a pas de flash. C'est solo kill. Mais il a pas de flash. Morgan il est en train de rouler sur le side. Non, mais il va pas aussi. Mais. Ah ouais, non mais vraiment Yorick. Ok, alors peut-être on est allé trop loin cette fois-ci pour Morgan. On rappelle qu'il a un flash tout de même, mais il faut trouver les dégâts si on peut éviter d'investir trop de choses. Ok, kill récupéré sur Guma. Ils n'ont qu'à utiliser la puissance du Yorick actuellement, qui va acquérir un joueur, enfin plus un joueur, 2, 3 sur lui pour être arrêté.
Et Doran, même s'il n'est pas contre Yorick, il peut pas respirer. On le laisse pas respirer. Oh, c'est dur pour Doran. Bon flash out de Closer, Ok. tout de même la Nafiri qui arrive. Oh Oh là, est magnifique ici. Honor qui se fait totalement cesser outplay. Ils l'ont laissé cette Nafiri, ils l'ont laissé en connaissance de cause. Ils voyaient bien que ce Wukong pouvait. Tout ce qu'on tente du côté de T1 ne fonctionne pas. Ouais. C'est tellement énorme. Bon, on a encore Guma qui a presque 1000 gold d'avance. Qui c'est? Oh non, je viens de le curse. Flash out. Croco qui va follow. Croco il veut pas lâcher. Croco il veut pas lâcher. Après, il est tout seul. Ouais, on peut pas, mais on peut bon. pas jouer. Ils peuvent pas jouer, ils peuvent pas jouer. Trop pas d'anti-dash. jouer. Trop d'anti-dash. La draft de Bro est vraiment trop solide à ce niveau. Oh, ça manque un peu de dégâts sur Pollu. Avec Guma, mais cette fois-ci, il n'y a plus de sums sur la DC des T1. Attention à pas se faire go in. Oh, le charme. Ok. Closer, c'est... Oh, alors ça c'est assez important quand même. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour les T1? On n'a pas encore va flash in. d'ultimate Wukong. Guma qui continue à mettre pas mal de dégâts, mais dommage, qui en a bisous. pris également de son côté. Guma qui se fait gap close. Bon, on n'a pas lâché le nageur. D'ailleurs, ça veut tout mettre sur Faker. On a réussi à dodge le bisou. On va réussir à Oh, sortir. Non, on l'interception sort de pas. Pollu. On sort pas pour Faker. On peut pas sortir. C'est impossible. On peut pas sortir de la draft des bros. Il faut envoyer quelqu'un. Et pour l'instant, ça va être Doran. Ah bah là, il va aller menacer. Il va continuer à menacer cet inhibiteur bot. Par contre, on va tout mettre sur Closer. Le bisou qui va toucher. Attention parce qu'il semble totalement mort. Absolument pas. Si on va tomber pour le mid laner des bros et peut-être qu'on peut enchaîner pour les T1. Pour lui qui va trouver un bel ultimate, mais il a pas de flash. Hein, le sup des bros. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Les T1 qui sont en train de le faire, hein, qui sont à aller chercher. Étonnant. Oh, le flash in du côté de Faker sur le Wukong. Il y a beaucoup de gold à récupérer sur ce Wukong. Bon cancel trouvé avec le cyclone. Le Wukong qui tente de se repositionner de nouveau. Il est suivi par Honor. Le Wukong qui va s'en tirer. Maintenant Morgane. Ça va, mais est-ce qu'on peut sortir sans dégâts? Ça, j'en suis pas sûr. C'est là où c'est moins clair. On va pouvoir se repositionner. C'est Doran qui va être abandonné. Ouais, Doran, la marge de la honte. La marge de la honte. Bon, il fait ce qu'il peut. Maintenant, va défendre. T1 peut... Oula, Doran. Oh. Ah, Doran, il a son flash cette fois-ci, mais est-ce qu'on veut vraiment l'utiliser? Il n'y a pas de tourelle, on peut pas s'en sortir, Doran. Et oui. Et oui, mur de la saison en plus. C'est terminé pour Doran qui était très très deep sur cette bot lane. Ah, ça me fait de la peine. Hein. Ça me fait de la peine. Il est en 1-6-1. Ce Yorick qui est en train de push cette wave. En venant depuis l'entrée sud de la base. Et les bros, eux, qui continuent de progresser malgré le baron Nashor en face. Ça le tente. Ouais, timing proche. Tout est aligné pour aller tranquillement chercher cette victoire pour le moment. Keria qui va prendre énormément ici. Le midlife. Il y a Faker qui essaie de travailler sur Morgane, mais les dégâts sont pas suffisants de son côté. Attention, maintenant c'est le Wukong qui rentre dedans. Croco qui trouve l'angle. Goumaussi est quasiment mort. Goumaussi se fait exécuter par un Wukong qui est ingérable. C'est game, mesdames et messieurs. Les bros nous emmènent en game 3. Faker donne tout ce qu'il peut, mais que faire contre ce Yorick et ses ghouls? Il n'y a rien à faire. Hein. Effectivement, les tourelles du Nexus qui vont tomber. Les bros qui sont venus chercher leur égalisation avec la manière. Hein. Ils ont vraiment bien joué cette game. Ah là là, non mais talon de jungle pour Honor. Ah, mais Keria est niveau 3. Ouais, est-ce qu'on peut se replacer? On est avancé quand même pour les T1. Keria, Guma, on se retrouve un peu bloqué. On décide de turn sur le Lucian. flash du côté de Guma. Ouais, c'est compliqué. Très bizarre ce flash. Très bizarre ce flash qui ne donnera sans doute rien ici. Le flash du côté de Croco. Et Guma aussi est condamné. Bizarre ce flash. Ouais, on savait pas où aller. Il voulait turn sur Hype. Et normalement avec Xayah Rakan contre Lucian Nami, t'es censé plutôt être en mode survie. Le Trundle. On fait gaffe, partition impériale sur ce flash in ici. Honor qui suit. Et le kill est récupéré pour T1. Celui-là, mais pas mal. Mais les Void Grubs sont partis. Bonne bulle. Mais qui est là, Keria qui est intercepté par Croco. Le flash in tout de même. Est-ce qu'on a le burst? Closer qui doit revenir à sa position de départ, bien entendu. L'ultimate de la Nami n'y changera rien, quoique Faker aux prises avec Croco. L'arrivée de Hype également. Est-ce que Hype peut retourner la situation? Bonne culling de sa part, mais les T1 se passent la responsabilité d'encaisser les balles. Dragon récupéré donc pour les bros. Le deuxième tout de même de la game pour eux qui valide.
On va prendre la position pour les bros. On va essayer de contester sur Carapateur. Attention, Coco qui va se faire char mystique, qui va réussir à s'en sortir. Ouais, il s'en sortira. Honor qui va se retrouver au centre de ce fight. Et maintenant, c'est Doran. Doran qui est contre les 4 joueurs bros et tout le monde arrivera à sortir. Par contre, la bulle qui va toucher. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill du côté de cette Zoé? Ça me semble compliqué. Doran, il faut sortir. Oh là là, le flash de Closer, il nous suit jusqu'à la mort. Keria qui va pouvoir se repositionner de son côté, mais les bros. Est-ce qu'on peut au moins répondre sur 7 T1? Ça me semble compliqué. On voit, il y a de l'idée quand même chez les bros avec tout cette range. Gouma qui va être obligé d'utiliser son flash. La barrière également, il prend beaucoup de dégâts. Gouma, le flash de Croco, il l'a croqué. Vous l'avez? Je l'ai. Je n'étais pas sûr que ça soit fait exprès. Par contre, Closer qui peut répondre, qui peut peut-être aller chercher. Il va aller chercher le kill tout simplement sur le Aziré. On enchaîne sur Rakan, on enchaîne aussi. Plutôt du côté de T1, on a récupéré le kill sur la Zoé et le Lucian. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Nous 2 personnes sur le Drake et aller voir le reste. Dans ce genre de situation, son champion a un bel ascendant sur la draft de T1. Keria et Honor qui combinent pour aller chercher. Justement, Pollu, cet ami va se faire arracher. Attention peut-être au flanking de Closer. Oh, dommage pour Closer. Pas loin de trouver un très gros Astropong. Téléportation de Doran, on va tenter de se retourner sur lui. Ouais, Doran, mais le problème c'est qu'ils vont le one-shot. Ils vont pas le one-shot, il va gagner du temps, Doran. Il va gagner du temps, il finira par tomber, mais les T1, il faut pas traîner plus que ça. Comment ça avec un Michael? Bon. Ouais, vous voulez le deuxième item, le Drake qui va être commencé. On a pris position pour les T1. Il faut rentrer dans ce Drake. Shen qui a le doigt sur son ulti évidemment et puis qui a pris cher ici et ça va être récupéré par T1, engage directement sur cette Zoé qui va réussir à se replacer. Par contre le kill du côté des bros va être récupéré sur Keria, on va essayer d'y retourner. Closer qui ne s'en sortira pas, qui tombera sous le coup d'honneur. Très belle go-in de Doran. Doran qui fait un gros boulot là, attention Goumé aussi qui se retrouve face au Shen et finalement les T1 qui clean le fight. Honor et Doran sont allés faire le ménage dans la backline. Jolie bulle défensive de Pollu, mais Honor qui maintient le contact et qui va valider l'ace. T1, peut-être T de Drake. L'engage de T1 semble assez facile. Enfin pour moi Keria peut déclencher à tout moment. Oula. On est où? 26 minutes donc, héros de la fight. T1 qui enfonce, c'était un mid. Ouais, il a l'air. Je pense qu'il va être terminé. Il va être terminé avant l'arrivée des bros. On va toucher quand même la bulle quand même. Ouais. La bulle, Faker, de style Michael et la Honor qui cherche l'angle. Le flanc avec Doran également. Doran dans la backline qui joue avec Keria, qui joue avec Honor qui est en train de massacrer la backline avec le premier talon de l'année 2025. Et les T1 qui clean ace, les bros. T1 qui s'envole. Un pilier au milieu, mais ça me semble impossible pour le jungle des bros. On est sur cette fin de game, la fin de ce BO qui était pourtant mouvementé du côté des T1, du côté des bros aussi. Ouais, mais T1 qui prennent bien leur revanche sur le dernier match entre les 2 équipes et qui valide la victoire 2-1. T1 maintient sa série